La présidente n'est pas là, il y a la trésorière, il y a qui encore? Il y a la deuxième secrétaire. La deuxième secrétaire. Où elle est là? Voilà. Où est la trésorière? Elle est là, voilà. Donc c'est un peu l'équipe dirigeante. Et puis il y a l'équipe dirigeante. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, pour créer des synergies, pour qu'on soit ensemble, comme à chaque fois. Mais c'était aussi pour vous présenter le docteur Gilna Loco, qui est responsable du centre de compétences de référence à Mongo-Julissin. Et Gilna, elle a été avec nous dès le départ. Il y a le président d'honneur aussi, hein, Marc Orlé, gars là, il s'est Marc Orlé qui était... Il y a Josiane, enfin oui. Il y a les chefs trésoriers adjoints, enfin bref. Et le président d'honneur, c'était le président d'APIP des Martinique pendant 17 ans, je crois. Et donc le docteur Loco, Gilna, se propose, parce que je ne pourrais pas venir tout le temps, d'être toujours au conseil médical de la PIPD, Martinique, mais de former les membres à la drépanocytose. Merci Gilna. Alors Gilna, c'est la meilleure en Martinique. Vous avez tous vu qu'il y a eu des soucis à l'hôpital Lamena, où moi j'ai fait des interventions assez dures, hein, parce que Gilna, c'est une spécialiste de la drépanocytose. Or, ils ont mis des gens qui ne sont pas spécialistes parce que ce sont des blancs, donc on voulait un petit peu la virer et puis donner la place à quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas apprécié, donc je suis montée au créneau, d'accord, et j'ai dénoncé. Aujourd'hui, tout le monde nous invite, Gilna, on a du pain sur la planche. Donc, voilà, tu te présentes, tu dis ce que tu fais, parce qu'elle va partir, elle est invitée ailleurs aussi. Donc, et puis, ce que tu attends de la PIPD, ce qu'on attend de toi, et puis voilà quoi. Donc, voilà, le lien est fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de me recevoir. C'est vrai que chaque fois que Jenny vient, je suis invitée. Et la dernière fois que je suis venue dans cette maison, il y a déjà plus de 15 ans. Je suis déjà venue 2 fois. Mais je peux rarement venir. Et là, aujourd'hui, théoriquement, je ne peux pas venir. Parce que je suis invitée depuis 5 mois à la 50e anniversaire de mariage. Et la date a été choisie parce que je l'ai choisie. Donc, c'est pour ça que je pars si vite. Donc, je vous prie vraiment de m'en excuser. J'ai connu Jenny en 94 à l'hôpital Tenon avec le professeur Giraud quand j'étais bébé docteur. Et que je ne savais pas qu'un jour je viendrais en Martinique. Et je suis arrivée le 30 octobre 1997 en Martinique. En toute modestie, je suis aujourd'hui la personne la mieux formée en drépanocytose en Martinique, pas la seule, mais la mieux. J'étais avec Dr Elana, qui était responsable du suivi des enfants et qui est maintenant à la retraite. Donc je suis officiellement responsable du centre de référence de la drépanocytose, aussi bien la partie enfant que la partie adulte, nommée par le ministère. Nous devons renouveler d'ailleurs la responsabilité bientôt. Alors, deuxième chose, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Deuxième chose, je suis présidente d'une association qui s'appelle ASAD 972, qui est l'association de soutien aux actions contre la drépanocytose. Soyez vraiment, pour moi la drépanocytose c'est une chose à laquelle je suis attachée, on peut pas être attaché à une maladie. Je suis concernée avant même, depuis l'âge de 9 ans. Donc avant même de savoir que je ferais des études de médecine, même si j'ai toujours voulu. Ce que je fais, moi, c'est pour la drépanocytose et les drépanocytaires, même si sur le terrain, je suis responsable du suivi des adultes. Quand je reçois de l'argent de McDo ou d'autres, ou de Groupama, pour moi c'est pour tous les drépanocytaires, c'est pas seulement pour les adultes, même si je suis avec les adultes. Et je suis en tant que... moi je suis à votre disposition, en tant que médecin. Je serai aussi à votre disposition pour vous dire des choses qui seraient bien de faire, que moi je ne peux pas faire à cause de mes 2 casquettes. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire au sein de l'association, tout simplement parce que on verra. Il y a plein de choses à faire. Hein. Je serai avec vous, mais je vous dirais, ce serait bien que ça soit porté par votre association à vous, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas que mon association porte, parce que ça... Enfin, voilà. Même si je pourrais impulser des choses que je vous laisserai faire et vous direz ce que moi je peux. On ne peut pas avoir de délit d'intérêt. Ça tombe bien, on a besoin de vous. Mais est-ce qu'on peut avoir votre 06? Mais oui. C'est tellement facile, vous pouvez l'avoir. Alors, pour mon 06, tout le monde peut l'avoir.
je réponds rarement au téléphone. Si je ne réponds pas, vous m'envoyez un SMS. Ouais. Pas moi WhatsApp, non? J'ai n'importe quel est d'origine béninoise. Hein. WhatsApp, j'ai plus de 2000 messages de retard WhatsApp. Ah ouais. Si vraiment il y a des choses qui sont faciles en WhatsApp, vous me les envoyez. Excusez-moi, mais vous m'envoyez un SMS pour me dire d'aller voir. Parce que je n'arrive pas à gérer. Comme moi, ouais. Excusez-moi d'intervenir, hein, je suis là trésorière, je me rappelle. Est-ce que c'est possible en fait qu'on puisse juste avoir la présidente qui vous recontacte, même pour l'ensemble des bénévoles? Parce qu'en fait, ça va faire beaucoup trop de personnes. Et beaucoup de personnes. Voilà. Oui. Tout à fait. Merci. Gilna enfin, moi c'est comme ça, hein, moi, déjà dans mon groupe WhatsApp, avec les bénévoles, ils ne peuvent pas écrire sur le groupe. Les bénévoles, nous on envoie, mais seulement les administrateurs. Si on veut me recontacter, c'est après. On ne peut pas, parce que sinon, ça fait trop de choses. Alors, il faut bien le retenir, parce que vous risquez de dire, elle ne répond jamais, je ne peux pas répondre. Oui. Même les patients, je n'arrive pas à tous leur répondre. Et nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui, je ne vous donne pas de détails, et où je suis encore plus sollicitée. Hein, Madame Lucette le sait. Nous avons eu la surprise de nous voir aujourd'hui. Vraiment, je suis à votre disposition dans la mesure de mes moyens, et vraiment, moi je serai bientôt à la retraite. Je vais vous dire, l'association Assad a été créée, a été créée en 2008. Au départ, parce qu'à l'hôpital, il vous manquait de petits matériels et que je payais toujours de ma poche. Et un jour, un partenaire m'a dit, mais écoute, docteur Loco, si tu avais une association, je pourrais te donner tel matériel. Parce qu'on ne donne pas directement à l'hôpital. J'ai créé mon association. Comme ça. Donc, au départ, c'était ça. Évidemment... au départ, tu m'as fait voir les statuts. Voilà, oui. Et tout le monde est venu nous voir après. Donc, il y a plein de choses. On ne peut être crédible que si nous montrons une façade sérieuse. Ensemble, pas seulement sérieuse. Marc est très bien placé pour vous le dire. Quand j'ai créé mon association, j'ai poussé pour qu'il soit créé une association de patients. Et j'en peux vous le dire, il y avait la DDM qui était dormante. J'ai poussé à la création de Vivas. Vivas fait ce qu'elle peut, elle est telle que. Et à Marc, j'ai dit, nous allons créer une fédération d'associations. Parce que je savais au départ qu'avec la casquette que j'ai de médecin et le contact que j'ai qui est de qualité, je sais que les gens viendront me voir et qu'il y avait des chances que je sois la seule des trois à avoir de l'argent. Et je voulais que l'argent serve pour tout le monde. Par contre, j'avais demandé qu'on travaille, quand on était invité au salon de la santé, on ne mettait pas association telle, on mettait fédération des associations en lien. Chacun avait sa bannière. Mais pour la plupart des choses, on figurait ensemble, on mettait la fédération des associations. Mais chacun garde son identité propre. C'est une fédération qui d'ailleurs n'a pas d'identité juridique, mais c'est une façon de dire que nous travaillons ensemble. Et je suis toujours partant pour ça, parce que ce n'est qu'en faisant ça qu'on aura du poids pour les patients. Absolument. Avec mes casquettes, je suis un point faible en même temps. Les gens pensent que parce que je passe à la télé, je peux tout gérer. Non, je suis une salariée du CHUV, et en tant que salariée du CHUV, j'ai des contraintes qui font qu'il y a des choses que je ne peux pas gérer. Par contre, je suis la mieux placée, théoriquement, mais pas seule en équipe, pour dire il manque ci, il faudrait ci, il faudrait ça. Voilà.